Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on change un petit peu de format et de thème. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo sur le thème d'Harry Potter et on se retrouve pour parler des faux raccords dans Harry Potter à l'école des sorciers. Bonne vidéo! Pour le premier faux raccord de cette série, on peut regarder dans ce plan la coiffure de Dudley qui est plutôt désordonnée et qui sur le plan d'après est carrément hyper bien coiffée comme on peut le voir là. Dans cette scène du serpent aux os, on peut voir sur ce plan que le serpent est bien placé sur sa branche et que sur le plan d'après, là quand Dudley tombe, plus de serpent et là sur le plan d'après, de nouveau le serpent. Bon, pour ce faux raccord là, il va falloir m'expliquer. Soit c'est moi qui ai pas bien compris, soit en effet il y a vraiment un petit problème. Ils nous disent bien dans le film que la magie est interdite en dehors de l'école pour les élèves de premier cycle. Or, comme on peut le voir sur ce plan, Fred et George ont appris à Ron de faire devenir jaune Croutard, donc en soi d'utiliser la magie. Fred m'a appris un sort pour le faire devenir jaune. Tu veux voir? Soleil, jonquille et mimosa. Que ce gros vilain rat en jaune soit colorié de la tête aux pieds. Et dans le plan juste après, on voit que Hermione utilise Oculus Reparo sur les lunettes de Harry. Donc, c'est pas possible, la magie n'est pas interdite, ou du moins, ils ont déjà enfreint cette règle avant même d'avoir intégré Poudlard. Par exemple, Oculus Reparo. Ici, je ne dirais pas que c'est un faux raccord, mais pourtant, je trouve que c'est quelque chose à souligner, parce que oui, je n'ai jamais vu une liste d'appels aussi désordonnée. Pour moi, une liste où il y a des noms de famille quand on fait l'appel, par exemple à la rentrée, généralement et quasiment à chaque fois, c'est par ordre alphabétique. Alors que là, pas du tout. Hermione Granger, Draco Malfoy, Susan Bones, Ronald Weasley, Harry Potter. Pour celui-là, je vous l'accorde, c'est très subtil et en plus c'est super rapide, mais je me devais de vous le montrer quand même. C'est que tout simplement sur ce plan, pour moi, j'ai l'impression qu'on aperçoit quand même les cheveux de Quirrell sous son turban. Et pour quelqu'un qui est censé être chauve et avoir Voldemort derrière, je trouve quand même que ça se voit. Dans ce passage, on voit que Ron a un super mauvais placement et notamment, il s'en va carrément vers la mauvaise direction. C'est-à-dire que suite à l'appel de son nom et suite à son affectation à la maison de Gryffondor, on voit que Ron part sur sa droite. Or, comme on peut le voir sur le super joli dessin que je vous ai fait pour vous illustrer un petit peu le positionnement des tables, on voit bien que pour se rendre à la table des Gryffondor, il aurait dû partir sur sa gauche parce que là en soi, il devrait contourner tous les élèves de première année qui attendent d'être également appelés. Donc son choix est stratégiquement pas du tout bien choisi. Allez, pour le prochain, c'est un facile et je suis sûre que même vous aviez remarqué. À la suite de la scène où Harry est donc assigné à la table des Gryffondor, on peut voir qu'il s'installe du coup à côté de Ron, alors que sur le plan d'après, alors que la répartition des élèves dans leur maison est terminée et que le banquet va enfin commencer, on peut voir que Harry a tout simplement changé de côté de la table pour se retrouver à côté d'Hermione. Mais plus que ça encore, ils ne se retrouvent pas seulement à côté d'Hermione, en plus ils ont échangé leur place parce qu'ils se trouvent à côté de Percy, soit entre Hermione et donc Percy. Oui, en gros, on peut tout simplement dire qu'il a carrément pris la place d'Hermione et qu'Hermione l'a tout simplement dégagé un petit peu plus loin, histoire de lui laisser la place. Ici encore, faux raccord ou bien une réelle volonté de la part du cast, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée, c'est la place de la salle commune de Gryffondor et donc la place de la grosse dame. Dans le premier, on peut voir que les élèves et Percy se dirigent dans des couloirs et que le portrait de la grosse dame se trouve dans un couloir complètement vide qui laisse donc place à leur salle commune, alors qu'on peut voir qu'à partir du 3, il me semble, enfin du moins les images que j'ai trouvées sont à partir du 3, le portrait de la grosse dame se trouve directement dans les escaliers en fait, et les élèves arrivent dans la salle commune via les escaliers sans passer par des couloirs et des couloirs. La salle des potions a également évolué au cours des films. Je ne pense pas que ça soit réellement un faux raccord en soi, mais pour autant c'est une différence, c'est une chose qui a évolué avec les films. Comme on peut le voir, la salle des potions dans Harry Potter à l'école des sorciers est plutôt basique. On voit qu'elle ressemble à une salle de classe
assez classique finalement et pas tellement à une salle de potions, alors que dans les films suivants, ils ont vraiment fait évoluer la salle de classe, notamment dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où on peut voir un petit peu plus de détails sur la salle. Déjà, on aperçoit plus qu'elle est dans les cachots, on peut davantage s'en rendre compte, alors que dans le premier, on a l'impression que c'est une salle carrément classique, enfin que c'est une salle qui est comme toutes les autres salles et pas dans les cachots. Or là, on peut voir plus de détails avec plus de potions autour, quelque chose de différent, et on peut également voir un décor assez similaire dans le Sang mêlé, où on voit donc quand la classe de Slughorn, quand il fait son cours pour le Félix Félicis. Allez, pour celui-là aussi, c'est pas un faux raccord, mais c'est un petit loupé sur les effets spéciaux. Je vous l'accorde, il est également pas simple à voir, mais bon, je vous le dis quand même, cette malle de Quidditch n'est pas si magique parce qu'en effet, on peut voir les vérins sous la malle qui font tout simplement bouger la malle. Et me remerciez pas, mais comme je suis sympa, je vous ai mis l'extrait au ralenti, comme ça vous pouvez apprécier de vous-même ces magnifiques vérins qui font perdre toute la magie à cette superbe malle. Ici aussi, c'est pas vraiment un faux raccord, mais plutôt un autre mystère des films Harry Potter. En effet, comme on peut le voir ici, le professeur Flitwick est plutôt âgé, et pourtant, dans les films qui suivent, le professeur Flitwick est devenu bien différent. Il a de la moustache, il paraît pas si âgé, il a des lunettes, bref, comme on peut le voir sur les images. Du coup, je me suis quand même renseignée un petit peu pour savoir pourquoi ce changement de look, alors que il n'y avait pas spécialement besoin. Et voilà ce que l'acteur lui-même a dit sur son compte Twitter. Quand le temps de tourner Azkaban est arrivé, il n'y avait aucune mention de Flitwick dans le scénario. Cependant, le producteur voulait que je participe au film. Il m'a donc demandé si j'acceptais de jouer le rôle du professeur de chorale. Bien sûr, j'ai répondu oui. Ensuite, quand le temps de tourner La Coupe de Feu est arrivé, le réalisateur Michael Newell a dit qu'il aimait bien l'apparence du professeur de chorale. C'est comme ça que ce personnage a ensuite pris le nom de Flitwick. Ici, on a plutôt une modification plutôt qu'un faux raccord, mais je trouve que le terrain de Quidditch a un peu évolué. D'ailleurs, je n'avais jamais remarqué, mais en regardant les images, le terrain était penché sur les côtés, enfin derrière les buts, vous voyez, et j'avais jamais remarqué que le terrain n'était pas plat. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le terrain, pour moi, a changé, surtout au niveau des gradins, et notamment entre le premier, donc les deux premiers et les derniers. Pour moi, les gradins, au début, on le voit bien, ils sont plutôt bas et les élèves sont debout, alors que sur les images qu'on peut voir là, on voit bien qu'on a des places assises maintenant dans les gradins. Bon, hormis que le terrain est vide, enfin qu'il n'y a pas les banderoles et qu'il est nu, on voit bien que là, il y a de la place pour s'asseoir, donc ils ont l'air bien plus larges. Pour moi, ils ont l'air plus hauts également, mais voilà pour moi les petites différences. Pour celui-là, je suis désolée, mais quand vous allez savoir ça, vous ne regarderez que ça à présent, parce que la cape d'invisibilité n'est pas si invisible que ça. On voit le bout vert en fait, et du coup, on voit que ça. Je vous remets au ralenti parce que là, ça va bien trop vite. C'est sur ce plan-là, et c'est juste là, comme on peut le voir, avec la flèche. Alors ici, pour être honnête, je sais pas trop par où commencer, parce que c'est pas en soi un faux raccord non plus, mais plutôt une incompréhension ou une erreur, on va dire, dans l'histoire. Déjà, est-ce que vous repérez un peu la scène ? Vous savez, c'est la scène où Malfoy est venu poucave à McGonagall, comme quoi le Golden Trio était chez Hagrid de nuit et qu'ils n'avaient pas le droit de se balader en dehors du château la nuit. Bref, voilà, c'est ce moment-là. Et en fait, il s'avère que quand on suit le film, enfin du moins c'est comment moi je le comprends, pour moi ils partent en retenue directement après en fait. Donc là ils sont dans le bureau de McGonagall et pof, Rusard vient les chercher pour les emmener à Hagrid pour la forêt interdite. Alors que dans le livre, c'est pas du tout indiqué comme ça. Dans le livre, on le sait bien, c'est bien plus tard, il y a d'autres chapitres entre, alors je me rappelle plus trop ce que c'est les chapitres parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu. Mais je trouve ça dommage en fait parce que là on a l'impression vraiment qu'ils partent en retenue direct alors que c'est pas spécialement le cas dans le livre. Voilà, c'est tout. C'était juste pour notifier ça, que pour moi c'était une incohérence. Après, je suis bien consciente que dans les films, on peut pas tout mettre, donc je pense que c'est pour ça que ça a été fait comme ça.
Bon, ici, nous sommes au niveau du chien à 3 têtes, quand Harry, Ron et Hermione vont donc chercher la pierre philosophale. Donc on voit bien dans cette scène, le moment où Ron, Hermione et Harry se dirigent vers la trappe sous le chien à 3 têtes, et on voit que au moment où le chien se réveille, eh bien il bave allègrement sur l'épaule de Ron. Juste là, un bon molar bien dégueu, bien blanc, bien gluant. Bref, vraiment dégueu. Et cette scène me fait très rire parce qu'il y a vraiment que Ron pour aller mettre les mains dedans. Bref, et donc déjà, pour moi, on voit plus trop la bave sur la scène d'après, mais alors, à ce moment-là, quand il tombe dans la plante, il n'y a plus rien, sa chemise est hyper propre, hyper nickel, alors que quand même, le chien lui avait lâché un sacré molar bien visqueux. Allez, dernier point, et pas des moindres, on va parler baguettes. Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Les baguettes sont quand même des objets qu'on a hyper industrialisés suite à la saga, et pourtant, entre le premier et les derniers, les baguettes ont extrêmement changé. Alors effectivement, je pense qu'au début, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour de la saga, et ils se rendaient peut-être pas compte qu'ils allaient devoir produire des baguettes et que les fans allaient y porter une telle importance. Alors que finalement, si. Donc là, quand on voit dans la scène chez Ollivanders où il essaye la baguette, on voit bien que la baguette est très simple. Je vous mets sur la scène là où on la voit le mieux et on peut bien distinguer les détails de cette baguette qui est mais vraiment très simple. Il n'y a pas le détail en fait tel qu'on peut la connaître aujourd'hui. Donc là, on voit bien que la baguette est, voilà, j'ai pas d'autre mot que simple. Alors que on la connaît quand même très bien et là je vous ai sorti du coup les photos officielles de Noblo Collection, donc autant vous dire que c'est les photos les plus officielles qu'on pourra trouver des baguettes. On voit bien tous les détails, on voit bien qu'elles sont quand même bien différentes. Même constat pour la baguette d'Hermione. Dans la scène là, d'ailleurs elle est blanche sur le manche alors qu'elle n'est plus du tout blanche par la suite. Et la baguette d'Hermione est reconnaissable parmi 1000 avec tous ces détails hyper beaux sur le manche qui remontent même sur le long de la baguette. Et d'ailleurs, dans les films qui suivent, on peut la voir aussi. On voit très bien, très distinctement tous les détails de sa baguette qu'on n'a pas dans le premier. Donc pareil, je vous mets les photos. Et pour finir, bon, j'ai pas parlé de celle de Ron parce que on peut mettre le doute sur celle de Ron parce qu'effectivement, on sait qu'il doit changer de baguette dans le deuxième parce qu'il la casse. Donc à la limite, pourquoi pas, mais j'ai pas regardé s'il y avait vraiment des détails et qu'on voyait des différences. Du moins dans le premier, j'ai pas fait attention. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le format vous a plu et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!